Allô. Allô le Terre. Ici Nodrev. Oscar Nodrev. Ici Oscar Nodrev. Rapport de mission Expédition Saturne. Déclenché suite à la constatation de phénomènes étranges par le professeur Astrobus depuis son observatoire spatial. En effet, tout a commencé lorsque le professeur Astrobus a observé sur les anneaux de Saturne une lueur d'origine parfaitement inconnue et d'une grande intensité lumineuse. Allô, Monsieur Nodrev? Allô? Allô? Monsieur Nodrev? Bonjour professeur Astrobus. Je vous reçois 5 sur 5 depuis la Lune. Je vous demande juste 2 petites secondes et je suis à vous. On est à la fin de la mission sur la Lune, et avec Robinet, on se fait une partie de pétanque. D'ailleurs, il est plutôt bon, Robinet, à la pétanque. Mais je pense que c'est pas pour ça que vous m'appelez, donc je vous écoute, professeur. Monsieur Nodrev, j'ai une mission pour vous. Professeur, si j'ai bien compris, vous avez découvert depuis votre observatoire spatial des taches lumineuses de grande superficie et de grande intensité lumineuse sur les anneaux de Saturne. De quelle nature sont-elles? Sont-elles des phénomènes électriques, optiques, des explosions nucléaires? On ne sait pas. C'est pourquoi je serais assez d'accord avec vous, il faut aller voir. Professeur, je suis volontaire pour cette mission. Mon petit Robinet, direction les anneaux de Saturne, en avant, marche. Attention au soleil. Au soleil? Avant Mars, pas de problème. Après, il faut se faufiler entre les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes.
carburant insuffisant. Exact. Il faut passer faire le plan à la station-service spatiale 27. Ça coule de source, mon petit Ruin. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Oscar, non. Oscar, tu rêves. Oscar, notre rêve. Notre rêve. Oscar, notre rêve. Jamais depuis le fond des âges on avait fait un tel voyage pour visiter les anneaux de Saturne, la mystérieuse et taciturne. Nous te souhaitons un bon voyage. Profite bien du paysage. Sacré, sacré Oscar. Sacré petit vénard. Petit vénard. La première partie du voyage, entre la surface de la Lune et la grande banlieue de la Terre, ne présente pas de difficultés particulières. Par contre, attention aux abords de la Terre. Attention à la circulation. Oscar, non. Oscar, tu rêves. Oscar, notre rêve. Notre rêve. Oscar, notre rêve. Minet, on n'a pas de chance. On va être coincé dans les bouchons. Tire-bouchon. Oscar, non. Oscar, tu rêves. Oscar, notre rêve. Notre rêve. Oscar, notre rêve.
C'est Spoutnik. Il est toujours là. Il y a quelqu'un dedans. Sur la station spatiale 27, nous sommes plutôt attendus. Le téléphone spatial, ainsi que le journal La Gazette de l'espace, ont très bien fonctionné. Tout le monde est au courant de notre expédition vers la mystérieuse et surtout lointaine Saturne.
pendant le chargement de la fusée, nous avons soudain vu un vaisseau spatial en grande difficulté. L'engin semblait ne pas du tout maîtriser sa trajectoire. La cosmonaute aux commandes de la machine, je la connais. C'est même une amie de longue date. Elle s'appelle Christine et elle exerce le métier passionnant, mais ô combien périlleux, de pilote d'essai spécialisé en soucoupe volante. Dans le cas présent, elle a très bien rattrapé le coup. Les choses auraient pu vraiment mal se terminer. Bravo, Christine! Au revoir, Super Palpatine. Nous allons dire au revoir à la Terre, à la station, à tout le monde. Et c'est parti pour le grand saut dans l'inconnu, dans l'espace glacial, vers des contrées dans lesquelles le pied de l'homme n'a jamais mis les mains. Le vol jusqu'aux environs de la planète Mars s'est déroulé de façon... de façon plutôt longue, fastidieuse, ennuyeuse, mais au moins, pas d'histoire, pas de problème. Après Mars, changement radical d'ambiance. Voyageurs de l'espace, bonjour. Aujourd'hui, les températures entre Mars et Jupiter, bien qu'un peu fraîches, sont conformes aux normales saisonnières. Mais attention, nous prévoyons pour cet après-midi une pluie d'astéroïdes ainsi que de fortes rafales pouvant aller jusqu'à 150 000 km/h. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'un excellent voyage. Sitôt la planète Mars est passée, les plus infernales prévisions de la météo spatiale nous ont donné rendez-vous. Là, on va croiser des centaines de météores et il faut pas en toucher un seul. Sinon, c'est la mort. Merci pour cette précision, petit Robinet.
Oscar Nono. Souvent tu rêves. Oscar Nono rêve. Oscar Nono rêve. Aujourd'hui c'est pas un rêve. Aujourd'hui c'est match ou crève. Oscar Nono. Oscar Nono rêve. Mon petit Oscar, c'est la galère. Si ça continue, tu vas manquer d'air. Tralala et tralala l'air. Je sais pas comment tu vas faire. Il faudrait changer d'atmosphère. Oscar no grève. Si ça continue, tu crèves. Oscar no. Oscar no grève. Oscar, t'en as pas marre? On a vraiment eu de la chance. On n'est pas mort. Que de bande de peuple. Tout va bien. On continue. Mon petit robinet, nous approchons de Jupiter. Attention! Planète dangereuse, avec une gravité plutôt gravissime. Attention à ne pas nous laisser attirer. Jupiter, ça me fait penser à un président français. Mais lequel? Je sais plus, j'ai oublié. Après Jupiter, vol sans histoire, pas vraiment d'événements marquants jusqu'à Saturne. Robinet, je vais dormir. Tu es seul maître à bord.
Alerte! Alerte de collision, c'est pas le temps de la récréation. Robinet! Mais qu'est-ce que tu fais? On dirait bien que t'es pas étanche, il faudrait reprendre le manche. Si tu continues de t'amuser, on va se faire écrabouiller par une vulgaire comète. Et ce sera même pas sur Internet. Robinet! Robinet! Mais qu'est-ce que tu fais? Robinet! Tu es le plus beau des robots, mais surtout un sacré zigoto! Un sacré zigoto, Robinet! 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Robinet? Waouh! Je n'ai jamais rien vu de si beau. Nous survolons Saturne et ses anneaux merveilleux. Je sais que dans quelques instants, nous allons tenter un atterrissage sur les anneaux de Saturne. Ça n'a jamais été fait. Ça ne sera sûrement pas refait à longtemps. C'est un grand moment. Quel moment intense pour toute l'humanité et pour moi-même. Je suis le premier humain à glisser sur la glace des anneaux de Saturne. Pour parcourir l'immense patinoire que représentent les anneaux de Saturne, nous sommes équipés du véhicule idéal. Une puissante motoglace à réaction. Nous avons commencé notre exploration, direction le bord extérieur des anneaux. Dans notre progression, nous ne rencontrons que de la glace, encore de la glace, mais de couleurs différentes selon les endroits. Demi-tour, direction l'intérieur des anneaux. Durant un temps qui me paraît infiniment long, toujours de la glace. Certes de toutes les couleurs, mais bon, de la glace, de la glace, de la glace. Et soudain, le scoop du siècle, de la végétation, aux confins du système solaire, dans la glace par moins de 200 degrés, il y a des plantes. C'est complètement improbable, mais c'est devant moi. Et plus on avance, plus la végétation est luxuriante. Ça fait vraiment plaisir d'avoir découvert une vie végétale sur les anneaux de Saturne. Par contre, ça s'accompagne de pensées un petit peu inquiètes. En quittant la fusée, nous avons laissé la porte ouverte, l'échelle déployée, tout ça en vue d'un éventuel retour d'urgence. Et maintenant, j'imagine un petit homme vert tombant par hasard sur la fusée, se trouvant en bas de l'échelle, à se demander, je monte pas. Bon, gardons quand même les pieds sur terre, enfin sur les anneaux de Saturne. Pour l'instant, nous n'avons vu que des plans.
suis-je? Où cours-je? Et que viens-je de voir? Que je viens de voir? Si c'est des produits de couleur, ça pourrait bien être un petit homme vert. Mais il est passé où ce Saturnien? Et celui devant? Ils disparaissent comme ça. Par magie. Mon petit robinet, ce sont de drôles d'oiseaux ces Saturniens. Nouvelle découverte. Sur les anneaux de Saturne, les fruits poussent de façon quasi instantanée. Et en plus, tous en même temps. Jusqu'à maintenant, je m'étais pas trop posé de questions sur tous ces gros rochers de toutes les couleurs que nous rencontrons depuis un certain temps. En fait, ce sont des Saturniens en plein roupillon, histoire d'attendre la prochaine ouverture de la cantine. J'ai carrément l'impression que sur Saturne, ça tourne par rond. Sur ces anneaux de glace, il y a de sacrés voraces. Il se pose une seule question. Quand est-ce qu'on mange? Oh, quel monde étrange, quelle belle bande de Pluton. La grande question, c'est bouffera pas. Par contre, je ne sais pas si après ils font caca. Mon petit robinet, on se met à la pagaille et on récupère des échantillons de fruits saturniens. En plus, ces Saturniens s'énervent pour rien. On n'aurait peut-être pas dû. Pour essayer de nous sortir de là, Robinet commence à rouler les mécaniques. 2 à 0, petit rigolo. Oh, 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 oh. Bon, c'était pas forcément la meilleure tactique. Même si Robinet est très fort, nous sommes de plus en plus inférieurs en nombre. La situation présente un aspect positif. Nous avons résolu le mystère des taches lumineuses observées par le professeur Astrobus. Quand les Saturniens ne sont pas contents, ils font du bruit et de la lumière, ce qui attire d'autres Saturniens, qui en attirent d'autres, etc., etc. Et tout ça prend des proportions titanesques. Plus exactement, saturniennes.
de l'histoire. Enfin, ça serait terminé comme ça, sans super robinet. Tout est foutu et plus encore, quasiment ou presque mort, plus d'échappatoire. C'est terminé. Appelez Super Robinet. Robinet, Robinet, tu es robot pour être vrai. Robinet, tu es Super Robinet. Jamais tu ne fuis devant le danger. Robinet, Robinet, Super Robinet. Super Robinet, le super robot qu'il vous faut. Récupérer la motoglace par le dessus paraît difficile. Par dessous, pourquoi pas? Pour la motoglace, les carottes sont cuites. Ils nous ont mis à pied, les salopards. Après toutes ces péripéties et des milliers de kilomètres, Nous retrouvons la fusée. Plus de carburant. Plus de carburant. nous ne retombons pas sur les anneaux. La force d'attraction de la planète elle-même est bien plus élevée que celle de ces anneaux. Nous allons nous écraser sur la planète Saturne. Sans carburant, Robinet est-il toujours super Robinet? Bien sûr que oui. 25 000 fois oui. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, et surtout pour les géants. Un bond du trésor pour le trésor, et le trésor 30, et pourquoi pas le 14 or, monseigneur? Ce qui me préoccupe vraiment à ce moment-là, c'est je suis encore sur de la glace. En quelle épaisseur et qu'y a-t-il dessous?
Réponse rapide, assurée. Pareil pour la plongée. Le fond de la mer héberge des plantes sous-marines et l'eau semble parcourue par de petits organismes. Nous rencontrons tout un banc d'étranges poissons cyclopes. Drôle de bestiole. On dirait qu'ils nous ont à l'œil. Dans la mer de Saturne, on trouve aussi des poissons quasiment comme chez nous. Au tout premier abord seulement. Malheureusement, dans la mer de Saturne, comme sur Terre, certains êtres ont vraiment du mal à trouver un sens à leur vie. Oh, le même genre d'arbre que sur les anneaux. Et au fond de la mer. Il faut absolument que je vois ça de près. À ce moment-là, comment dirais-je, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je faisais une rencontre extraordinaire, à la limite du divin, et que j'étais très très loin de tout ce que je connaissais et de ma planète d'origine. Le point commun entre la vie saturnienne et la vie terrestre est la principale loi en vigueur, la loi de la jungle. Et attention, les plus féroces et les plus voraces ne sont pas forcément ceux qui en ont l'air.
Ce qui semble être un petit poisson inoffensif peut se révéler, si on le pousse à bout, plus exactement à l'autre bout, être une très grande gueule. C'est quand même pas un poisson rouge qui va faire la loi. Comparé au monstre qui vient d'arriver, le poisson rouge, c'était plutôt un gentil. Transition. Oui, Robinet. On a de la chance. Il y a une deuxième sortie. Pas de chance, c'est trop petit. Merci, Robinet.
Il est énorme, et en plus il a la suite dans les idées, je pense. Il y a longtemps que j'aurais dû regarder en l'air. Il y a une issue par le haut. Au revoir Saturne, adieu les monstres. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Robinet, démarrage de secours. Mon petit robinet. Ces fruits qu'on a récoltés sur les anneaux, j'aimerais bien y goûter. La spécialité de la maison, le fruit saturnien. Dégustation de fruits saturniens. Deuxième tentative. Ouh. Cette mission est une réussite totale. Nous avons élucidé le mystère des lueurs inexpliquées sur les anneaux de Saturne. Tout simplement des milliers de Saturniens pas contents du tout, tellement pas contents qu'ils en font de la lumière. Et, cerise sur le gâteau, nous avons récolté 2 échantillons de fruits saturniens. En réalité, on les a pu. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? Moi, je dirais que si on en veut vraiment,
on reviendra. Tu en penses quoi, mon petit Robinet?